Bonjour et bienvenue dans l'index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, soigneur holistique spécialisé en lithothérapie. Je vous guide vers la meilleure version de vous-même et vous pouvez en savoir plus sur mon site mebcrystal.com. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mode fascinant de la zoïsite, une pierre riche en histoire et en minéralogie. Je m'excuse, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, mais elle viendra plus tard puisque j'ai un problème technique avec mon studio. Donc vous n'aurez que le son, le podcast sera disponible sur Spotify et puis quand tout rentrera dans l'ordre, vous retrouverez les épisodes dans YouTube et de partout avec la vidéo. Voilà. La formule de la zoïsite est encore d'une simplicité incroyable, vous allez voir, CaCa, AlAlAl, O, Si2O7 et SiO4, OH. Pour simplifier, cette composition signifie qu'elle est constituée principalement de calcium, Ca, d'aluminium, Al et de silice, ainsi que d'hydroxyde, OH. On peut reconnaître le groupe auquel appartient cette pierre par la partie SiO4, qui est la composition chimique du silicate. La zoïsite fait donc partie de la sous-famille des silicates, les sorosilicates. La zoïsite appartient au système orthorhombique et sa dureté est de 6 à 7 sur l'échelle de Mohs. Sa couleur va du transparent au violet en passant par le blanc grisâtre, le gris, brun, jaunâtre, le jaune et le vert. La variante rose de la zoïsite s'appelle la thulite et la variante bleue la tanzanite que nous verrons séparément. On la trouve aussi très souvent combinée avec du rubis que parfois l'on appelle agnolite, que nous verrons aussi séparément. La zoïsite est connue sous d'autres noms synonymes comme illudérite, limépidote, épidote citron, orthozoïsite, unionite et soolpite. Ce nom Saolpite a été son premier nom en référence à la localité de Saualp dans la région de Carinthie en Autriche où elle a été découverte dans les éclogites. Un éclogite, c'est une pierre métamorphique, c'est-à-dire qu'elle est le résultat de la solidification du magma en solide. Le nom de zoïsite fut introduit par Abraham Gottlob Werner en 1805 en l'honneur de Sigmund Zois, le baron von Edelstein, un érudit autrichien qui a financé plusieurs expéditions pour la collecte de minéraux. Pour la petite histoire, Werner, qui était géologiste, était connu par ses présentations de cristaux qui étaient vraiment très très populaires à cette époque. Et en fait, le morceau de Saualp qu'il avait présenté lors de sa présentation de cette pierre, lui provenait du baron Zois. Le spécimen avait été lui-même découvert par le marchand de minéraux Simon Preschern en 1804. Voilà, vous savez tout. Le lieu d'origine de la zoïsite est Prickler Alt, à Eberstein, dans le district Sankt Veit an der Glan, dans la Carinthie en Autriche, mais évidemment on en trouve un peu de partout, notamment en Tanzanie, en Inde, à Madagascar, en Russie, au Sri Lanka, au Cambodge et au Kenya. Dû à sa contenance en aluminium, on la considère comme toxique et on recommande de ne faire des élixirs avec ce cristal uniquement de manière indirecte. Avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier de liker mes vidéos, c'est vraiment jouissif. D'ailleurs, si vous voulez être informé des prochaines vidéos dès leur sortie, il suffit de vous abonner. Voilà, c'est là-haut ou en bas, comme vous voulez. Voilà, merci. J'en reviens à la zoïsite qui interagit très bien avec le système immunitaire en renforçant les défenses naturelles du corps. L'une des meilleures façons de profiter de son énergie pour cela est de poser une pierre à chaque angle de votre lit. Une pierre de zoïsite, bien sûr. Sinon, en thérapie, vous pouvez la poser sur le chakra du cœur supérieur ou sur le dantian. Elle est très utile pour les inflammations au niveau articulaire ou du cœur. Plus généralement, sur le plan physique, c'est une pierre réputée pour ses bienfaits sur plusieurs organes internes, notamment en aidant à renforcer et à traiter le cœur, la rate, le pancréas et les poumons. Elle protège et accélère la guérison du rhume également. La zoïsite est très intéressante pour son interaction avec le système cellulaire, que ce soit par ses propriétés de guérison et de régénération qui aident le corps à réparer les cellules endommagées et à les régénérer, ce qui est bénéfique autant pour la guérison que pour le rajeunissement global du corps, ou l'anti-vieillissement plutôt. Pour cela, il faut travailler avec le chakra du cœur supérieur, le vortex causal ou le chakra alta majeur. La zoïsite assiste dans le processus de détoxification du corps par l'intermédiaire des chakras racines, étoiles de la terre ou du plexus solaire, ce qui aide à éliminer les toxines et à rétablir un équilibre cellulaire sain. La zoïsite peut être utilisée pour aider à équilibrer et à soigner le système reproducteur, que ce soit au niveau des ovaires ou des testicules, sans oublier qu'elle fait partie des pierres qui stimulent la fertilité. Toujours dans le plan physique, la zoïsite aide à rétablir l'équilibre acido-basique dans le corps, favorisant ainsi une meilleure digestion et une réduction de l'acidité excessive. Placer une zoïsite dans son oreiller améliore la qualité du sommeil et peut être bénéfique en cas d'insomnie. Étrangement, elle vous aide aussi à sortir de la léthargie intense. Intéressons-nous maintenant au plan comportemental. La zoïsite aide à canaliser les énergies et les intentions destructrices pour les convertir en actions constructives, contribuant ainsi à l'épanouissement personnel. Elle va plus loin en remontant la surface
les émotions et les sentiments refoulés, permettant ainsi leur expression saine et à ce qu'elles encouragent une meilleure compréhension de ses propres besoins émotionnels. Encore plus, c'est une pierre de créativité qui stimule l'originalité en nous inspirant de nos idées et en les soutenant dans leur réalisation concrète. Si l'on se perd en route, il ne faut pas s'inquiéter, la zoïcite aide à recentrer l'esprit et à revenir à ses objectifs après une pause ou une interruption, favorisant ainsi la persévérance et la clarté mentale. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui ont interrompu leur activité sur de longues périodes, comme après une grossesse, une naissance, une longue maladie ou encore un long congé sabbatique, de l'utiliser. Dernier intérêt sur le plan psychologique et comportemental, elle soutient l'individualité en aidant à exprimer sa véritable essence, sans être influencée par les attentes des autres ou la pression de se conformer aux normes sociales. Passons au niveau spirituel maintenant avec la zoïcite qui est vraiment pas en carence de bienfaits dans ce domaine-là non plus, puisqu'elle est tout d'abord réputée pour sa capacité à transformer les énergies négatives en énergie positive. Certains appellent ça transmuter. Elle facilite la connexion avec les plans spirituels, permettant d'accéder à une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers. Sous la forme verte, elle a tous les attributs que je viens de citer, mais en plus, elle est particulièrement bénéfique pour limiter le syndrome du patient identifié, permettant de se libérer des rôles imposés de manière inconsciente par son entourage ou sa famille. Le patient identifié, raccourci en PI, est le membre qui manifeste le plus clairement les troubles familiaux. Souvent, il devient le porteur de symptômes détournant l'attention des problèmes sous-jacents de la famille vers lui-même. Ce rôle peut résulter de divers dysfonctionnements familiaux tels que des parents narcissiques ou des abus, et le pays cherche souvent de l'aide extérieure, ce qui peut mener à une thérapie familiale. Les comportements du pays varient, allant de simples troubles émotionnels à des problèmes plus graves comme des dépendances ou des addictions. Le traitement de base nécessite une psychothérapie souvent approfondie qui peut durer vraiment très longtemps afin d'identifier les causes profondes de ce comportement, souvent considérés comme des symptômes de dysfonctionnements familiaux plus larges. Beaucoup de professionnels considèrent que les problèmes du pays ne sont pas la source des dysfonctionnements familiaux, mais plutôt les manifestations de ceux-ci. Vous voyez l'intérêt d'utiliser une pierre pour accélérer un petit peu tous ces process qui s'avèrent vraiment compliqués autrement. La zoïcite verte fait partie des cristaux que l'on utilise également comme antidote contre le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est ce que l'on appelle aussi le triangle dramatique de Karpman. C'est un modèle dynamique relationnel qui décrit trois rôles psychologiques, le persécuteur, la victime et le sauveur. Les individus adoptent l'un de ces caractères, souvent dans des interactions dysfonctionnelles, parfois en passant de l'un à l'autre, ou simplement en restant tout le temps dans le même rôle de victime, de persécuteur ou de sauveur. Et cela crée des comportements conflictuels et des échanges malsains et une psychologie un petit peu difficile. La zoïcite verte agit pour travailler la sortie de ce triangle de Karpman, comme je viens de le dire, mais elle favorise aussi intensément l'abandon de la mentalité de victime qui est l'une des plus courantes que l'on puisse rencontrer, offrant un soutien pour reprendre le pouvoir sur sa propre vie et encourager l'autonomie émotionnelle. C'est ainsi que se termine cet épisode sur la zoïcite. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie par avance de liker et partager cet épisode. Et si vous voulez poser des questions ou bien témoigner de vos expériences avec la zoïcite, vous pouvez le faire en commentaire ou par email si vous êtes timide à podcast@mepcrystal.com. J'ai oublié de vous encourager à vous abonner. C'est par ici pour être informé des nouvelles vidéos et de vous parler aussi de mes sites, mepcrystal.com qui permet d'en savoir plus sur les soins holistiques et les pierres, ainsi que pour prendre rendez-vous pour une séance avec moi, chriskier.com où vous pouvez trouver tout le nécessaire pour vos rituels, et chakraactivation.com, la formation que je partage sur la guérison basée sur les chakras avec l'énergie des pierres après avoir débloqué vos chakras haute vibration et secondaires. Avec cette formation, c'est simple, vous n'aurez plus besoin de personne pour vous soigner. Voilà, je vous quitte maintenant en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous bénir dans la meilleure énergie possible. À bientôt.